That Fresh Morning. That Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Dafresh. Tu as passé un bon week-end? Oui, tranquille. Alors, on parle de quoi ce matin? Ce matin, on va parler de la hache de guerre qui a été déterrée entre les deux présidents américains. Ouais, Barack j'ai vu Obama ça. et Mais Donald qu'est-ce que Trump. Barack Obama il veut, Jean-Paul? Barack Obama, lui, il estime que, en fait, c'est lui qui a été le premier à entrer à la charge. En fait, il faut comprendre que la stratégie de Barack Obama est d'abord soutenir son candidat, le démocrate, donc Joe Biden, qui était son vice-président durant 8 ans à la Maison-Blanche. Et donc, au cours d'une conversation, cela a commencé d'abord au cours d'une conversation de Barack Obama et certains de ses anciens collaborateurs à la Maison-Blanche. Durant cette conversation, Barack Obama aurait critiqué le mode de gestion de la pandémie du Covid-19 aux États-Unis. Il faut savoir que depuis 2 mois, cette pandémie-là a déjà fait plus de 80 000 morts. Les États-Unis sont le pays le plus touché au monde. Et certains experts disent que le pic n'a toujours pas été atteint. Donc, on devrait s'attendre, certainement, selon d'autres experts, à un nombre de décès qui devrait atteindre les 100 000 cas. Il faut savoir qu'à peu près 4 millions de personnes sont atteintes du coronavirus aux États-Unis. Et donc, tout ça laisse présager quelque chose pour Barack Obama. Cela est la preuve que déjà Donald Trump n'a pas écouté les avertissements de la communauté internationale, la communauté scientifique internationale qui avait demandé très tôt, à partir de la mi-février aux États-Unis, de prendre déjà des mesures pour empêcher la propagation du Covid sur son sol. Mais Donald Trump avait argué que ces mesures-là étaient anti-économiques et à ce titre, en tant que gestionnaire des États-Unis, il avait pour mission de faire tourner l'économie et donc ne pouvait pas mettre en application ces mesures-là. Mal lui en a pris puisque rapidement, une fois que le premier cas ont été détectés à New York, cette maladie s'est très vite propagée. Et donc pour Barack Obama, c'est d'abord la preuve que Donald Trump est quelqu'un d'incompétent dans la mesure où Barack Obama aurait laissé un plan anti-pandémique, parce qu'il faut savoir que déjà depuis des années 80, on commençait déjà, et avec l'apparition d'épidémies comme le SRAS, comme Ebola, l'administration Obama avait mis en place un plan qui allait permettre rapidement de limiter la propagation de maladies telles que les virus sur le sol américain. Et donc, pour lui, Donald Trump, en tant que successeur de Barack Obama, donc avait ce plan-là entre les mains, mais il a tout simplement refusé de le mettre en pratique. Et donc pour lui, c'est la preuve que c'est véritablement un incompétent notoire. Bon, il ne l'a pas dit avec ces mots-là, mais en fait, l'idée était là, l'idée était claire, il était sous-entendu. Et il est encore revenu à la charge, cette fois-ci en s'attaquant à Michael Flynn. Michael Flynn, il ne faut pas l'oublier, c'était le premier conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump. C'était celui, on le sait déjà, puisqu'il avait reconnu les faits, Michael Flynn, durant la campagne entre Donald Trump, durant la campagne de Donald Trump pour accéder à la Maison-Blanche. Il avait rencontré des autorités russes avec lesquelles il aurait, semble-t-il, voulu échanger des informations concernant Hillary Clinton, qui était la candidate démocrate à l'époque. Et donc, une enquête indépendante du FBI avait mis en évidence cette rencontre-là, ce qui avait poussé Michael Flynn à démissionner de son poste de conseiller à la sécurité nationale. Et donc, normalement, il aurait dû être poursuivi par la justice, mais Donald Trump, par le biais de son ministre de la Justice, a tout simplement mis un terme à cette procédure judiciaire-là et Michael Flynn s'en est sorti sans la moindre condamnation. Donc cette intervention directe, cette ingérence même directe de Donald Trump dans une affaire judiciaire, pour lui, pour Donald Trump, pour Barack Obama, est la preuve véritablement que Donald Trump ternit même l'institution qu'est la présidence des États-Unis en s'ingérant directement dans un processus judiciaire et donc en interférant, en traversant de manière vraiment éhontée normalement la barrière qui existe entre l'exécutif et le judiciaire, entre ces deux institutions-là. Et donc pour lui, c'est la preuve que Donald Trump n'est pas à la hauteur justement des enjeux, n'est pas à la hauteur de ce que l'on attend d'un locataire de la Maison-Blanche. Et il va même encore plus loin en disant que Donald Trump se positionne toujours comme
quelqu'un qui agit, semble-t-il, pour le bien des autres. Il pense que ce qu'il fait, il le fait bien, il le fait pour le bien des autres. Et donc, c'est un mode de pensée que lui, Barack Obama, compare à le comportement d'un petit enfant. Parce que les petits enfants, en général, quand ils font des bêtises, ils le font à leur corps défendant, ils le font en pensant que ce qu'ils font est bien et qu'ils le font pour le bien des autres. Et donc, pour Barack Obama, il n'y a qu'une seule solution, il n'y a qu'une seule arme pour mettre un terme à tout cela, et ben, c'est le vote, c'est que les gens doivent voter évidemment Joe Biden et il faut absolument que massivement les jeunes, là c'est surtout aux jeunes qui s'adressent, parce qu'il a également dit au cours d'une vidéo, une visioconférence qu'il avait animée à l'endroit de certains jeunes diplômés dont la promotion justement portait son nom. Il s'est adressé à ces jeunes-là en leur demandant d'aller s'inscrire massivement sur les listes électorales et pour chasser évidemment l'actuel locataire de la Maison Blanche, pour que évidemment une certaine valeur qui selon Barack Obama, telles que l'honnêteté, l'intégrité, voilà, ces valeurs là qui ont disparu à la Maison Blanche puissent évidemment y retourner. Alors Donald Trump n'a pas attendu très longtemps pour réagir, hein. Il a dégainé son arme favorite, c'est Twitter. Et bien sur Twitter il a parlé de l'Obamagate, l'Obamagate en référence au scandale de Watergate en 1974 qui avait entraîné la démission de Richard Nixon. Alors, quand les journalistes lui ont demandé qu'est-ce qu'il entendait par l'Obamagate, dans un premier temps, il était plus ou moins évasif. Il disait qu'évidemment, tout le monde le savait, tout le monde l'avait compris et que donc, il n'avait pas besoin de se répéter. Mais maintenant, au cours d'un déplacement en Pennsylvanie, eh ben, les journalistes sont revenus à la charge. Et là, il semble-t-il dit que Barack Obama, au cours des dernières semaines qui ont précédé son départ de la Maison-Blanche, aurait demandé notamment au FBI de mener des enquêtes pour essayer de nuire, si tu veux, à la campagne de Donald Trump et l'empêcher de remporter l'élection. Alors, il n'a pas brandi de preuves, hein, et il brandit plutôt des faisceaux de présomption qui, semble-t-il, lui laissent penser que c'est Barack Obama qui aurait tenté de l'empêcher d'accéder à la Maison-Blanche. Il faut savoir que les États-Unis, ce sont des pays extrêmement procéduriers, donc il ne l'attaque pas directement, il ne dit pas que Barack Obama l'aurait empêché, mais il dit qu'il aurait, semble-t-il, serait tombé sur certains documents qui pourrait laisser croire que Barack Obama aurait tenté de l'empêcher d'arriver à la Maison-Blanche. Mais ce à quoi Barack Obama a immédiatement répondu, et puis il n'y a pas seulement cette attaque-là, il est revenu aussi, il ne faut pas l'oublier, en 2007 sur une vieille attaque de l'extrême droite américaine qui contestait la légalité de l'acte de naissance que Barack Obama avait présenté, parce que l'extrême droite américaine a toujours estimé que Barack Obama n'est pas américain, il n'est pas né sur le sol américain, il est kényan, et donc le document qu'il aurait brandi disant qu'il serait né à Hawaï, c'est un faux document. Alors Barack Obama est revenu une nouvelle fois pour clore cette polémique-là en présentant le même document qu'il avait présenté dans son dossier de candidature, à savoir son acte de naissance délivré par les autorités d'Hawaï. Et là, évidemment, pour dire que c'est un débat, c'est un vieux débat, et de toute façon, il avait déjà été élu et à 2 reprises par ses concitoyens américains. Ce qui est nouveau, pas nouveau, oui, ce qui est véritablement nouveau dans cette affaire entre Barack Obama et Donald Trump, c'est cette espèce de rupture comment dirais-je, d'impact de non-agression qui existe entre les anciens présidents américains. Les présidents américains, en général, un président, lorsqu'il quitte la Maison-Blanche, eh ben, il est astreint à un droit de réserve qui l'empêche de critiquer les actions de son successeur. Ce n'est pas écrit, rien ne l'oblige à rester dans le silence, mais si tu veux que ça s'est inscrit au cours des siècles dans une certaine tradition qui fait que, en général, même si le successeur, le président en exercice, a une politique qui est totalement à l'opposé de son prédécesseur, si le président en exercice même parfois torpille ou met un terme au projet mis en place par son prédécesseur, celui-ci n'a pas le droit, publiquement, en privé il peut très bien le faire et ils le font de façon sans gêne, mais publiquement, en général, l'ancien président ne critique pas le président en exercice. Or,
Ici, Barack Obama a certainement a rompu cette règle-là, d'abord pour venir en aide, comme je l'ai dit, à Joe Biden, qui, depuis l'arrivée de la pandémie du Covid-19 aux États-Unis, ça a mis un peu en berne la campagne électorale pour l'élection présidentielle. Et donc, lui, il a maintenant du mal un peu à exister médiatiquement, alors que son adversaire, Donald Trump, lui, il continue d'occuper le devant de la scène, parce qu'il est le président en exercice et il doit régulièrement rendre compte aux Américains de l'actualité du pays, en tête desquels, donc, la pandémie du Covid-19 et puis la situation économique difficile que traversent les États-Unis. Et donc, Donald Trump profite de ces moments-là pour essayer de continuer à convaincre les Américains qu'il est l'homme de la situation et qu'ils doivent lui accorder encore une nouvelle fois leur confiance, ce qui n'est pas le cas pour Joe Biden, qui lui s'est vu un peu en quelque sorte, à cause de l'actualité du moment, les portes médiatiques un peu se fermer. Et donc, Barack Obama vient en aide à son ancien collaborateur parce qu'il estime aussi qu'il a encore des choses à dire. Donc, c'est quelqu'un qui est très populaire, notamment auprès des démocrates. Et donc, il veut mettre sa popularité au service de Joe Biden et lui permettre de revenir occuper les devants de la scène pour éventuellement relancer sa campagne électorale et espérer battre Donald Trump en novembre prochain. Mais Donald Trump, lui, c'est son travail préféré, hein? Le niquage. Oui, écoute, d'abord, Donald Trump, c'est quelqu'un déjà qui est un anti-establishment, c'est-à-dire que lui, il ne respecte pas les règles et on ne peut pas le convaincre du contraire, puisqu'à chaque fois il n'a pas respecté les règles, ça ne lui a pas empêché d'atteindre les objectifs qui s'étaient fixés. Il ne faut pas l'oublier que lorsque Donald Trump s'est lancé dans la campagne pour l'élection présidentielle, personne ne le voyait remporter, ne serait-ce que la primaire. Et même lorsqu'il il a été désigné candidat pour les Républicains, avec les scandales sexuels qui se sont ajoutés dans la même période de ce qu'on appelle le scandale de MeToo, cela ne l'a pas empêché lui aussi de remporter l'élection présidentielle et de devenir le 45e président des États-Unis. Donc c'est quelqu'un qui sait que son franc-parler, c'est ce qui fait justement sa force. C'est la raison pour laquelle la base la plus extrémiste des républicains, ce qu'on appelle les think tanks, eux soutiennent massivement Donald Trump parce qu'il n'utilise pas la langue de bois lorsqu'il s'adresse à ses concitoyens. Et donc tout ça, c'est cette image-là de macho, de quelqu'un qui dit toujours ce qu'il pense avec les mots les plus crus et les plus simples. Et puis c'est quelqu'un qui est énormément présent sur les réseaux sociaux, hein. C'est vraiment le président qui a le plus utilisé les réseaux sociaux pour s'exprimer en général, alors que ses prédécesseurs ont toujours utilisé les canaux traditionnels, hein, la bonne conférence de presse, etc. Or, Donald Trump, lui, ne fait pas ça. En général, quand il veut s'exprimer, il tweet ou bien il appelle directement sa chaîne préférée, Fox News, et puis sur place, il délivre son message. Donc, tout ça là, c'est à la fois l'homme qui se veut quelqu'un qui ne fait pas les choses comme tous les autres et qui est quelqu'un aussi qui estime qu'il a un destin exceptionnel. Donc il joue sur ces deux images-là et ça marche très fort et ça marche très bien pour lui, puisque sa base électorale, depuis son arrivée à la Maison-Blanche, ne l'a jamais lâché, en dépit des scandales et en dépit de toutes les affaires qui ont pu ternir un peu son image. Sa base électorale reste extrêmement forte et puis malheureusement pour lui, l'argument principal qu'il voulait utiliser pour essayer de rallier un maximum de voix, qui était l'argument économique, en disant qu'il avait un excellent bilan économique. Malheureusement pour lui, à cause de la pandémie du Covid-19, tout est tombé à l'eau. Il y a 40 millions de chômeurs actuellement aux États-Unis. Il y a plus de 85 000 morts du Covid-19. Il y a plus de 4 millions de personnes qui sont infectées. Et donc tout ça, malheureusement, et sans oublier que les États-Unis vont connaître la première récession de leur histoire depuis 1927. Donc les États-Unis, en dépit des crises qu'il y a pu avoir, n'étaient jamais rentrés en récession. Or là, ce sera le cas. Et donc tout ça, malheureusement, fait que son bilan économique est fortement terni. Et donc il n'a plus d'autres arguments que des arguments purement idéologiques pour espérer être réélu en novembre prochain. Merci Jean-Paul qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning pour l'actualité internationale. Da Fresh Morning.